Donc c'est pour ça qu'on va choisir une librairie UI. On ne veut pas du coup repartir de zéro et tout styliser en CSS. On veut se faciliter la vie et avoir déjà des composants qui sont un petit peu stylisés, qui ont des fonctions comme un bouton qui peut avoir l'état désactivé. Et du coup, sur React Native, il y a pas mal de librairies UI. Il y en a beaucoup moins que sur React, c'est sûr, parce qu'il y a moins de demandes forcément. Alors, je vous en ai sélectionné trois, et on va ensuite partir sur celle que j'ai choisie pour la suite du tuto, et on va du coup l'utiliser après dans tout le tutoriel. Donc, une très connue qui est React Native Paper. Alors React Native Paper, elle est pas mal utilisée, donc elle a du style sur pas mal de composants. On peut voir dans la doc ici qui nous fournissent tout plein d'éléments. Donc c'est boosté par Material UI, donc ça ressemble vraiment, si vous faites du Material Design, au champ input de Material avec les labels en haut. Donc ici, il nous montre des exemples d'interfaces qu'on peut produire avec leur librairie UI. Et ça s'utilise très simplement. Donc dans les composants, en fait, si on veut par exemple dans le composant bouton, on a du coup un exemple ici de comment l'utiliser. On doit importer React Native Paper et on aura du coup à l'écran notre bouton ici, default. Moi, je suis pas hyper fan du style Material Design, mais elle peut convenir à beaucoup de monde. Elle est assez simple d'utilisation, donc je la recommande si vous en avez, enfin, si vous êtes un peu dans le thème matériel. Après, elle est pas mal active aussi sur GitHub.